Et si l'histoire de l'humanité cachait un secret si stupéfiant qu'il pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur nos origines? Il y a plus de 5000 ans, dans les sables brûlants de la Mésopotamie, les Sumériens, première grande civilisation humaine, ont gravé sur des tablettes d'argile des récits d'êtres énigmatiques appelés Anunnaki, ceux qui sont descendus des cieux. Ces tablettes décrivent des visiteurs dotés d'une connaissance si avancée qu'ils auraient enseigné aux humains l'astronomie, l'agriculture et même l'art de construire des villes. Mais qui étaient-ils vraiment? Des dieux, comme les Sumériens le pensaient, des symboles poétiques pour expliquer l'inexplicable, ou, plus troublant encore, des extraterrestres venus d'une planète inconnue, manipulant peut-être notre ADN pour façonner l'humanité elle-même? Et si ces tablettes contenaient des indices sur des rencontres réelles, codifiées en mythes, mais cachées par des siècles de silence? Pourquoi les récits de ces dieux célestes résonnent-ils dans tant de cultures? Des déluges bibliques aux légendes mésoaméricaines, plongeons dans ce mystère, où chaque réponse soulève une question plus grande, et où la vérité pourrait être bien plus étrange que tout ce que nous avons imaginé. Ces tablettes d'argile, exhumées des ruines de l'ancienne Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak, ne sont pas de simples reliques. Ce sont des portails vers un monde où les Sumériens, entre 4500 et 1900 avant notre ère, ont accompli des exploits qui défient l'entendement. Ils ont construit des villes comme Ur et Uruk, des centres grouillants de vie avec des marchés animés, des temples majestueux et des communautés organisées. Ils ont conçu des réseaux de canaux d'irrigation qui ont transformé des déserts arides en champs fertiles, nourrissant des milliers de personnes. Ils ont cartographié les étoiles avec une précision qui laisse perplexes les astronomes modernes, et ils ont inventé le premier système d'écriture connu, le cunéiforme, gravant leurs pensées avec des marques en forme de coins. Mais parmi ces récits, les histoires des Anunnaki se démarquent, non pas comme de vagues légendes, mais comme des contes rendus détaillés d'êtres qui auraient guidé l'humanité vers des sommets inattendus. Ces textes décrivent les Anunnaki comme des figures puissantes, descendues des cieux, dotées d'une sagesse presque surnaturelle. Ils auraient enseigné aux Sumériens comment suivre les mouvements des planètes, cultiver la terre et ériger des structures imposantes appelées ziggurat, qui s'élevaient comme des ponts entre la terre et le ciel. Ce qui rend ce mystère si captivant, c'est la question qu'il soulève. Comment une civilisation, à peine sortie de l'âge de pierre, a-t-elle pu accomplir de telles prouesses? Leur système mathématique, basé sur le nombre 60, est si sophistiqué qu'il sous-tend encore notre mesure du temps, 60 secondes dans une minute, 360 degrés dans un cercle. Leur carte stellaire identifiait des planètes comme Vénus, Mars et Jupiter, avec une précision qui semble impossible sans instruments modernes. Et puis, il y a cet artefact troublant, le sceau cylindrique Va-243, une petite pierre gravée qui semble représenter un système solaire, avec une étoile centrale et des corps en orbite, conçus à une époque où personne n'aurait dû connaître une telle configuration. Est-ce une coïncidence, une œuvre symbolique, ou la preuve que les Sumériens savaient quelque chose que nous commençons à peine à comprendre? Les Anunnaki, décrits comme « ceux qui sont venus d'en haut », pourraient-ils être la clé d'un secret perdu dans les sables du temps? Ajoutons une couche d'intrigue. Les récits sumériens ne sont pas isolés. Partout dans le monde, des cultures anciennes racontent des histoires similaires de dieux venus du ciel, apportant des connaissances. En Égypte, le dieu Thoth est crédité pour l'invention de l'écriture et des sciences. En Mésoamérique, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, aurait enseigné l'agriculture et l'astronomie. Et dans les textes sumériens, l'épopée d'Atrahasis raconte un grand déluge ordonné par les Anunnaki, où l'un d'eux, Enki, sauve un héros humain, un récit étrangement similaire à celui de Noé dans la Bible, ou au mythe de l'Inde et de l'Amérique centrale. Ces parallèles soulèvent une question troublante. Ces histoires sont-elles des échos d'un événement réel? Peut-être une catastrophe planétaire, ou une rencontre avec des êtres extraordinaires, humains ou non? Et si les Anunnaki n'étaient pas des dieux, mais des visiteurs d'un autre monde, dont la technologie semblait divine à un peuple ancien? Entrons dans une hypothèse audacieuse, popularisée par l'écrivain Zecharia Sitchin au XXe siècle. Sitchin a proposé que les Anunnaki étaient des extraterrestres,
venant d'une planète appelée Nibiru, dont l'orbite elliptique longue ramènerait périodiquement près de la Terre. Selon lui, ces êtres seraient venus chercher des ressources, être de l'or, et auraient partagé des connaissances avancées, voire manipulé génétiquement les humains pour en faire une main-d'œuvre. Ces traductions des tablettes sumériennes décrivent les Anunnaki comme des êtres physiques, non des abstractions divines, façonnant l'humanité dans un laboratoire cosmique. Ils pointent du doigt le Sova 243, affirmant qu'il montre un système solaire avec Nibiru inclus, suggérant que les Sumériens connaissaient des planètes invisibles à l'œil nu, comme Uranus ou Neptune. Mais les érudits rejettent ces idées, arguant que les traductions de Sitchin sont erronées, déformant les textes pour soutenir sa théorie. Ils affirment que Anunnaki signifie ceux de sang royal, liés au dieu du ciel Anu, et que Nibiru est un terme pour une étoile ou un événement céleste, pas une planète cachée. Pourtant, l'idée de Sitchin persiste, non pas pour sa rigueur scientifique, mais parce qu'elle touche une corde sensible, l'impression que notre passé cache un secret monumental. Mais allons plus loin. Certains théoriciens modernes vont au-delà de Sitchin, suggérant que les Anunnaki pourraient être liés à des conspirations contemporaines. Ils parlent d'une élite mondiale, parfois appelée Illuminati, qui descendrait des Anunnaki, contrôlant l'humanité à travers une lignée hybride. Les listes royales sumériennes, qui attribuent des règnes de milliers d'années à certains rois, sont citées comme preuve d'une longévité anormale, peut être due à une intervention extraterrestre. D'autres pointent des phénomènes modernes, comme les cercles dans les champs, qui reproduiraient des symboles sumériens, ou des observations d'objets volants non identifiés, rappelant les chars célestes décrits dans les tablettes. Ces idées, bien que spéculatives, capturent l'imagination. Et si les Anunnaki n'avaient pas disparu, mais continuaient d'influencer notre monde dans l'ombre? Et si les gouvernements modernes, conscients de leur existence, cachaient des artefacts ou des documents dans des endroits comme la zone 50 et une? Revenons aux faits pour équilibrer ce mystère. Les tablettes sumériennes, bien réelles, sont des trésors archéologiques. Elles décrivent les Anunnaki non comme des figures abstraites, mais comme des êtres avec des émotions humaines, colère, compassion, rivalité. Dans le mythe d'Enki et Ninma, Enki façonne les humains à partir d'argile, ajustant leur forme comme un scientifique expérimentateur. Ce détail est intrigant. Est-ce une métaphore poétique ou un souvenir déformé d'une intervention réelle? Les Sumériens étaient des archivistes précis, enregistrant tout, des récoltes aux lois. Pourquoi leur récit mythologique serait-il purement fictif? Les Anunnaki sont crédités pour des compétences spécifiques, irrigation, astronomie, construction, qui correspondent aux réalisations archéologiques des Sumériens. Leurs canaux ont transformé les déserts en terres agricoles. Leurs cartes stellaires suivaient les planètes avec une précision remarquable. Leur système mathématique a jeté les bases de nos calculs modernes. Ces faits nous poussent à nous demander, tout cela était-il le fruit d'une observation humaine patiente, ou y avait-il une guidance extérieure? Un autre élément ajoute du mystère. Les récits sumériens mentionnent des figures comme Oan, un être mi-homme, mi-poisson, parfois associé à Enki, qui aurait émergé des eaux pour enseigner la sagesse. Ce motif rappelle des légendes similaires dans d'autres cultures, comme les créatures aquatiques des traditions mésopotamiennes, ou même des observations modernes de figures marines étranges. Ces parallèles suggèrent-ils que les Sumériens ont codifié des rencontres avec des êtres ou des technologies qu'ils ne pouvaient expliquer? Et si ces dieux étaient des visiteurs, humains ou non, dont les outils semblaient magiques à un peuple sans technologie avancée? La Mésopotamie, carrefour des routes commerciales reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe, était un lieu d'échange d'idées. Peut-être les Sumériens ont-ils rencontré une culture avancée, dont les connaissances ont été mythifiées comme divines. Considérons aussi les phénomènes inexpliqués. Certaines tablettes décrivent des lumières dans le ciel ou des chars célestes, termes que certains interprètent comme des références à une technologie avancée. Une gravure montre une figure tenant un disque ailé, un symbole que certains associent à des engins volants plutôt qu'à des objets rituels. Bien que les érudits rejettent ces interprétations comme spéculatives, elles soulèvent une question. Les Sumériens ont-ils été témoins de phénomènes qu'ils ne pouvaient décrire qu'en termes divins?
Ces récits pourraient-ils être liés à des observations modernes d'objets volants non identifiés, rapportés depuis des siècles? Et si les Anunnaki représentaient une vérité que nous n'avons pas encore pleinement saisie, ce mystère ne s'arrête pas là. Les découvertes archéologiques récentes, comme Göbekli Tepe en Turquie, un site de 11 000 ans avec des piliers sculptés, montrent que des sociétés complexes existaient bien avant les Sumériens. Ces cultures auraient-elles pu transmettre des connaissances qui ont culminé dans les réalisations sumériennes? Les mythes des Anunnaki pourraient-ils être des échos de ces civilisations perdues, leurs enseignants immortalisés comme des dieux? Ou, plus audacieux encore, pourraient-ils refléter des contacts avec des êtres d'un autre monde, dont l'influence a été codée dans des récits mythiques? Chaque tablette, chaque artefact, semble poser plus de questions que de réponses, nous attirant plus profondément dans un passé où la frontière entre mythe et réalité s'efface. Nous sommes au seuil d'une quête fascinante à travers l'histoire sumérienne, leurs villes, leurs innovations, leurs récits cosmiques. Dans les prochaines étapes, nous explorerons comment leurs connaissances astronomiques rivalisaient avec la science moderne, comment leurs mathématiques ont façonné notre monde, et comment les Anunnaki pourraient détenir la clé d'un secret oublié. Ce voyage n'est pas seulement une plongée dans le passé, c'est une invitation à remettre en question ce que nous pensons savoir. Si ces énigmes anciennes vous captivent, restez avec nous pour découvrir les ombres de l'histoire. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de cette exploration. Ensemble, dévoilons les mystères du passé, une tablette à la fois. Au cœur des années 1970, un auteur nommé Zecharia Sitchin a secoué le monde avec une affirmation audacieuse. Les Anunnaki, ces figures énigmatiques des tablettes sumériennes, n'étaient pas des dieux mythologiques, mais des extraterrestres venus d'une planète lointaine appelée Nibiru. Imaginez un instant, des êtres avancés, traversant l'espace pour atterrir en Mésopotamie antique, enseignant aux humains les secrets de la civilisation, tout en extrayant des ressources précieuses comme l'or. Sitchin s'appuyait sur ces traductions des textes cunéiformes, affirmant que les Anunnaki avaient non seulement guidé les Sumériens, mais aussi manipulé génétiquement l'humanité pour créer une race de travailleurs. Cette théorie, développée dans des livres comme La 12e planète, a vendu des millions d'exemplaires, transformant une curiosité archéologique en un phénomène culturel. Mais était-ce de la science ou de la spéculation? Et si cette idée, aussi extravagante qu'elle paraisse, cachait une part de vérité que les autorités mondiales cherchent à dissimuler depuis des siècles? Plongeons dans les détails de la théorie de Sitchin. Selon lui, Nibiru est une planète massive, avec une orbite elliptique de 3600 ans, passant près de notre système solaire et causant des perturbations cosmiques. Les Anunnaki, fuyant une crise environnementale sur leur monde, seraient arrivés sur Terre il y a environ 450 000 ans, établissant des bases en Mésopotamie. Ils auraient exploité l'or terrestre pour réparer leur atmosphère, mais face à la fatigue de leur propre main-d'œuvre, ils auraient créé l'Homo sapiens en croisant leur ADN avec celui d'hominidés primitifs. Les tablettes sumériennes, comme l'épopée d'Atrahasis, décrivent Enki façonnant les humains à partir d'argile, un processus que Sitchin interprète comme une métaphore pour l'ingénierie génétique. Il pointe aussi le sceau cylindrique VA2 143, qu'il voit comme une carte du système solaire incluant Nibiru comme la 12e planète, Soleil, Lune, et 10 planètes au total. Cette vision transforme les mythes sumériens en un récit historique d'une intervention extraterrestre, expliquant le bond soudain de la civilisation sumérienne. Écriture, mathématiques, astronomie, tout viendrait de ces visiteurs stellaires. Pourtant, cette théorie n'est pas sans controverse. Les linguistes et historiens spécialisés en sumérien rejettent massivement les interprétations de Sitchin. Ils arguent que ces traductions sont biaisées, forçant les textes à coller à son récit. Par exemple, le terme Anunnaki signifie traditionnellement ceux de sang royal, ou progéniture d'Anu, le dieu du ciel, sans connotation extraterrestre. Nibiru, dans les textes, désigne souvent une étoile ou un point céleste, comme Jupiter ou un événement astronomique, pas une planète cachée. Le sceau VA2 143 est vu comme un symbole religieux, représentant des constellations ou des divinités, non un diagramme scientifique.
Des experts comme Michael Heiser, un spécialiste des langues anciennes, ont démontré que Sitchin ignorait souvent le contexte culturel, confondant des métaphores poétiques avec des descriptions littérales. Malgré ces critiques, la théorie persiste, alimentée par un sentiment croissant que l'histoire officielle nous cache quelque chose de plus grand. Ce qui rend cette idée si persistante, c'est son lien avec des théories du complot moderne. Prenez l'Illuminati, cette société secrète supposée contrôler le monde. Certains théoriciens affirment que les Illuminati descendent directement des Anunnaki, une élite hybride préservant leur lignée génétique à travers les âges. La liste des rois sumériens, qui attribuent des règnes de dizaines de milliers d'années à certains souverains, est citée comme preuve d'une longévité surhumaine, héritée d'un ADN extraterrestre. Imaginez, des familles puissantes d'aujourd'hui, comme les Rothschild ou les Rockefeller, seraient les gardiens de ce secret, manipulant l'économie et la politique pour maintenir un nouvel ordre mondial inspiré des hiérarchies anunnakiennes. Cette connexion transforme les Anunnaki en architectes d'une conspiration globale, où les guerres, les crises financières et même les pandémies serviraient à contrôler la population, tout comme les Anunnaki auraient orchestré le déluge pour réinitialiser l'humanité dans les mythes sumériens. Ajoutez à cela des phénomènes inexpliqués qui semblent relier l'ancien au moderne. Les cercles dans les champs, ces motifs complexes apparaissant du jour au lendemain dans les cultures agricoles, reproduisent souvent des symboles sumériens comme des disques ailés ou des configurations stellaires. Certains y voient des messages des Anunnaki ou de leurs descendants, avertissant d'un retour imminent de Nibiru. Des observations d'objets volants non identifiés, rapportées depuis des décennies, sont liées à ces théories. Des témoins décrivent des engins lumineux ressemblant aux chars célestes, des tablettes sumériennes. Le gouvernement américain, selon ces conspirations, dissimulerait des preuves depuis des années. Pensez aux documents déclassifiés de la Central Intelligence Agency sur les objets volants non identifiés ou aux allégations de Bob Lazar sur la zone 51, où des technologies extraterrestres seraient étudiées. Et si ces artefacts incluaient des reliques sumériennes, prouvant que les Anunnaki ont laissé un héritage tangible, caché pour éviter une panique mondiale. Poursuivons avec une variante fascinante, les Anunnaki syrians, supposés venir non de Nibiru, mais du système stellaire de Sirius. Cette idée, popularisée par des auteurs comme Robert Temple dans Le mystère de Sirius, lie les Sumériens aux Dogons d'Afrique, une tribu connaissant des détails astronomiques sur Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu. Temple suggère que les Anunnaki, ou des êtres similaires, ont visité la Terre, enseignant ces connaissances. Et la connecte les pyramides égyptiennes aux ziggurats sumériennes. Les deux structures pourraient être des bases extraterrestres, alignées sur des constellations comme Orion ou Sirius. Les mesures précises des pyramides de Gizeh, impossibles sans technologie avancée, renforçant cette théorie. Et si les pharaons, se disant descendants des dieux, étaient en réalité des hybrides anunnakiens, préservant un savoir stellaire dans leurs tombeaux, ces spéculations ne s'arrêtent pas à l'Antiquité. Des théoriciens modernes affirment que les Anunnaki influencent encore notre monde. Par exemple, la quête de l'or par les grandes puissances, des mines sud-africaines aux réserves fédérales, serait un écho de la mission originelle des Anunnaki, extrayant ce métal pour des raisons technologiques ou alchimiques. Des rumeurs circulent sur des expériences génétiques secrètes, comme celle du projet Génome humain, visant à réactiver un ADN anunnakien dormant en nous, expliquant des phénomènes comme les enfants indigo ou les capacités psychiques, et les crop circles. Beaucoup reproduisent des motifs cunéiformes ou des sceaux sumériens, suggérant des communications extraterrestres. Des analyses montrent que ces formations s'impliquent une énergie micro-ondes impossible à reproduire humainement, pointant vers une technologie avancée. Bien sûr, ces théories sont souvent débunkées. Les crop circles sont parfois avoués comme des canulars, et les observations d'objets volants non identifiés, expliquées par des phénomènes météorologiques ou des drones. Les critiques accusent Sitchin et ses successeurs de cherry-picking, sélectionnant des preuves pour ignorer le contexte culturel. Pourtant, la fascination perdure parce que les lacunes dans notre compréhension de l'histoire sumérienne laissent place à l'imagination. Pourquoi les Sumériens ont-ils surgi si soudainement avec une civilisation avancée?
Leurs textes parlent d'êtres descendants des cieux avec une précision qui dépasse la simple mythologie. Et si les gouvernements, conscients de cela, maintenaient une dissimulation pour préserver l'ordre social? Des fuites comme les câbles Wikileaks, mentionnant des artefacts anciens gardés secrets, alimentent ces doutes. En creusant plus profond, considérons les liens avec d'autres conspirations. Le nouvel ordre mondial, souvent associé à l'Organisation des Nations Unies ou au Forum économique mondial, serait une continuation des hiérarchies anunnakiennes où une élite hybride dirige l'humanité. Des symboles comme l'œil qui voit tout sur le dollar américain rappellent les motifs sumériens de surveillance divine, et les théories sur les reptiliens, popularisées par David Icke, fusionnent avec les Anunnaki. Ces dieux pourraient être des êtres reptiliens déguisés, contrôlant les leaders mondiaux via des changements de forme. Bien que farfelus, ces idées s'appuient sur des récits anciens décrivant les Anunnaki avec des traits non humains, comme des écailles ou des yeux perçants. Finalement, ce qui rend ces théories si troublantes, c'est leur potentiel à expliquer des mystères persistants. Pourquoi l'humanité a-t-elle fait un bond évolutif si rapide? Pourquoi tant de cultures partagent des mythes similaires? Et si Nibiru approchait vraiment, comme certains astronomes amateurs le prétendent, observant des anomalies orbitales? Ces questions nous invitent à reconsidérer notre place dans l'univers, où les Anunnaki pourraient être la pièce manquante d'un puzzle cosmique. Si ces idées vous intriguent et vous poussent à explorer davantage les ombres de notre passé, rejoignez-nous pour les prochaines révélations. D'ailleurs, d'où nous écoutez-vous? Est-ce le matin, la nuit ou quelque part entre les deux chez vous? Partagez-le avec nous et abonnez-vous avec les notifications pour ne pas manquer les développements de cette saga fascinante. Dans les plaines brûlantes de la Mésopotamie, où le soleil implacable calcinait la terre entre les fleuves Tigre et Euphrate, une civilisation a surgi comme un miracle, défiant les contraintes d'une époque primitive. Les Sumériens, entre 4500 et 1900 avant notre ère, n'ont pas simplement survécu dans ce désert aride. Ils ont redéfini ce que signifie être humain. Leurs villes, comme Uruk, abritaient des dizaines de milliers d'âmes, avec des rues animées, des marchés florissants et des temples imposants. Ils ont transformé des terres stériles en champs verdoyants grâce à des systèmes d'irrigation d'une ingéniosité stupéfiante. Ils ont créé l'écriture cunéiforme, gravant leurs pensées dans l'argile pour défier l'oubli. Et leurs zigguras, ces tours colossales, semblaient tendre vers les étoiles, comme si les Sumériens cherchaient à toucher le cosmos. Comment une société si ancienne a-t-elle pu accomplir des prouesses qui semblent appartenir à une époque bien plus avancée? Était-ce le fruit d'un génie humain sans pareil, ou une force extérieure? Peut-être les Anunnaki, ces êtres mystérieux de leur récit, a-t-elle allumé l'étincelle de cette révolution? Plongeons dans l'univers des Sumériens pour explorer leurs réalisations et les questions troublantes qu'elles soulèvent sur notre passé. Commençons par un exploit qui semble presque défier la logique, les systèmes d'irrigation sumériens. Dans une région où les fleuves Tigre et Euphrate étaient aussi imprévisibles que puissants, les Sumériens ont construit des réseaux de canaux sophistiqués, avec des digues, des portes et des réservoirs pour contrôler les crues dévastatrices. Ces structures n'étaient pas de simples fossés creusés à la hâte. Elles témoignaient d'une compréhension avancée de l'hydraulique et de la topographie. Les archéologues ont découvert des canaux s'étendant sur des kilomètres, permettant d'irriguer des champs de blé, d'orge et de dattiers, nourrissant des populations qui rivalisaient avec celles des villes modernes. Cette maîtrise de l'eau a transformé un désert hostile en un grenier fertile, posant les bases d'une société complexe. Mais comment une civilisation, à peine émergée de tribus éparses, a-t-elle conçu des systèmes aussi élaborés, sans précédent technologique clair? Les tablettes sumériennes créditent souvent Enki, dieu de la sagesse et des eaux, pour avoir révélé les secrets de l'irrigation. Cette attribution est-elle purement symbolique ou cache-t-elle une vérité plus profonde? Passons à leur ville, des chefs d'œuvre d'organisation qui semblent surgir de nulle part. Uruk, par exemple, était une métropole tentaculaire dès 3000 avant notre ère, avec des murs s'étendant sur plus de 8 kilomètres, des quartiers spécialisés pour les artisans, les prêtres et les marchands, et une bureaucratie sophistiquée pour gérer la vie urbaine. Les fouilles ont révélé des maisons en briques de boue, des ateliers d'artisans et des places publiques, témoignant d'une planification minutieuse.
Les ziggourats, ces structures en gradins qui dominaient à l'horizon, n'étaient pas seulement des temples. Elles servaient de centres administratifs et d'observatoires astronomiques, intégrant la religion, la gouvernance et la science. La ziggoura dure, dont les ruines impressionnent encore aujourd'hui, était construite avec des millions de briques cuites au soleil, alignées avec une précision géométrique. Comment les Sumériens, sans outils modernes, ont-ils calculé les angles et les charges nécessaires pour ériger de tels monuments? Leurs tablettes mentionnent des techniques de construction avancées, mais d'où venaient ces connaissances? L'écriture cunéiforme, apparue autour de 3200 avant notre ère, est une autre prouesse qui défie l'imagination. Ce système, utilisant des marques en forme de cônes gravés sur des tablettes d'argile, a évolué de simples pictogrammes à un langage capable de capturer des lois, des poèmes et des observations scientifiques. Les Sumériens enregistraient tout: contrats commerciaux, offrandes au temple, correspondances diplomatiques. Cette obsession de la documentation a permis de préserver leurs idées à travers les millénaires, faisant d'eux les pionniers de l'histoire écrite. Mais l'émergence soudaine de ce système, sans prédécesseur évident, soulève une question. Les Sumériens ont-ils inventé l'écriture seuls ou ont-ils hérité d'un savoir antérieur? Certaines tablettes attribuent l'écriture à Enki, suggérant une guidance divine. Cette idée, bien que poétique, pourrait-elle refléter une transmission de connaissances par une source extérieure, humaine ou non? Leurs avancées mathématiques ajoutent une autre couche de mystère. Les Sumériens utilisaient un système sexagésimal basé sur le nombre 60, idéal pour diviser le temps, mesurer les angles et calculer les surfaces. Ce système, si élégant qu'il structure encore nos secondes, minutes et cercles de 360 degrés, montre une compréhension mathématique avancée. Des tablettes comme Plimpton 322, datant d'environ 1800 avant notre ère, contiennent des triplets pythagoriciens, des nombres satisfaisant le théorème de Pythagore, bien avant que celui-ci ne soit formalisé par les Grecs. Cette sophistication mathématique a permis aux Sumériens de planifier leurs canaux, leurs villes et leurs observations astronomiques avec une précision remarquable. Mais comment une société si ancienne a-t-elle développé des concepts aussi complexes qui ne réapparaîtront en Occident que des siècles plus tard? Les mythes sumériens créditant les Anunnaki pour l'enseignement des mathématiques, une affirmation qui, bien que symbolique, intrigue par sa spécificité. Les innovations technologiques des Sumériens ne s'arrêtent pas là. Ils sont parmi les premiers à utiliser des véhicules à roues, révolutionnant le transport et le commerce. Les seaux cylindriques montrent des chars grossiers mais fonctionnels, transportant des marchandises à travers de vastes distances. Leurs murailles, comme celles d'Uruk, s'élevaient à plus de 9 mètres, protégeant les villes contre les envahisseurs et les inondations. Les systèmes de drainage découverts lors des fouilles montrent une compréhension avancée de l'urbanisme, évitant les accumulations d'eau dans des zones densément peuplées. Ces réalisations nécessitaient une coordination sociale, des ingénieurs spécialisés et une vision collective. Pourtant, la rapidité avec laquelle ces technologies sont apparues, sans transition claire depuis des sociétés plus simples, défie les attentes. Les tablettes sumériennes parlent d'Enki révélant les arts de la civilisation, un détail qui pourrait être plus qu'une métaphore. Un aspect fascinant est la spiritualité sumérienne, intimement liée à leurs avancées. Leur panthéon incluait des dieux représentant les forces de la nature, fleuves, vaincres, terre fertile, mais les Anunnaki occupaient une place spéciale. Les textes décrivent Enki enseignant des techniques spécifiques, comme la construction de canaux ou la planification urbaine, qui correspondant aux découvertes archéologiques. Par exemple, les canaux sumériens, apparus soudainement autour de 4000 avant notre ère, suggèrent un bond technologique. Était-ce le résultat d'une observation patiente ou d'une intervention extérieure? La précision des mythes, liant les Anunnaki à des compétences concrètes, incite à se demander si ces récits codifiant des rencontres réelles peut être avec des voyageurs d'une culture avancée. Ajoutons une hypothèse audacieuse. Et si les Sumériens avaient été en contact avec une civilisation perdue, comme l'Atlantis légendaire décrit par Platon? Bien que spéculative, cette idée trouve un écho dans la rapidité des progrès sumériens. Platon parle d'une île avancée, détruite par une catastrophe,
dont les survivants auraient pu transmettre des connaissances à des peuples comme les Sumériens. Les systèmes d'irrigation sumériens, avec leurs canaux complexes, rappellent les descriptions d'Atlantis avec ses réseaux hydrauliques. Et si les Anunnaki représentaient les survivants de cette culture, leur savoir immortalisé comme divin, cette hypothèse, bien que non prouvée, alimente l'idée que les Sumériens ont hérité d'un savoir ancien, peut être via des routes commerciales traversant la Mésopotamie. Un autre mystère est l'artefact connu sous le nom de pile de Bagdad, un objet datant d'une période légèrement postérieure, mais liée à la Mésopotamie. Cette jarre d'argile, contenant une tige de fer et un cylindre de cuivre, ressemble à une pile électrique primitive. Bien que son usage reste débattu, peut être pour galvaniser des métaux ou des rituels, elle suggère une connaissance de l'électricité des siècles avant son invention officielle. Les Sumériens, ou leurs successeurs, auraient-ils eu accès à des technologies oubliées? Certains théoriciens liant cet artefact aux Anunnaki, suggérant qu'ils auraient partagé des savoirs scientifiques avancés, peut être pour des applications alchimiques ou énergétiques. La position de la Mésopotamie, comme carrefour culturel, renforce ces spéculations. Située entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, elle était un point de rencontre pour les marchands, les nomades et les idées. Les fouilles à Ur ont révélé des perles de lapis-lazuli d'Afghanistan et de cornaline d'Inde, prouvant des réseaux commerciaux s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ces échanges auraient pu apporter des techniques de construction ou des concepts mathématiques que les Sumériens ont affinés. Mais même cette diffusion culturelle ne semble pas expliquer pleinement l'ampleur de leur progrès. Les civilisations contemporaines, comme celles de l'Égypte ou de la vallée de l'Indus, ont évolué plus lentement, tandis que les Sumériens semblent avoir bondi d'un seul coup vers la complexité. Ce mystère nous ramène aux Anunnaki. Les textes sumériens les décrivent comme des enseignants, pas des figures abstraites, mais des acteurs concrets dans l'histoire humaine. Enki, en particulier, est célébré pour avoir révélé les secrets de la civilisation. Ces récits, combinés aux réalisations archéologiques, suggèrent que les Sumériens croyaient en une guidance extérieure. Était-ce une métaphore pour honorer leur propre innovation, ou un souvenir déformé d'une rencontre réelle? La question reste ouverte, nous invitant à explorer davantage les indices laissés dans leurs tablettes et leurs ruines. Si ces mystères vous captivent, restez avec nous pour plonger plus loin dans l'histoire sumérienne. Abonnez-vous et activez les notifications pour suivre cette quête à travers les ombres du passé. Dans les récits gravés sur les tablettes d'argile sumériennes, les Anunnaki émergent comme des figures centrales, des êtres dont la présence semble tisser un lien entre le terrestre et le céleste, entre l'humain et l'inconnu. Ces entités, décrits comme ceux qui sont descendus des cieux, ne sont pas de simples divinités, perchées sur des nuages lointains. Elles sont dépeintes avec une humanité frappante. Elles débattent, ressentent de la compassion, de la colère, et prennent des décisions qui façonnent le destin des hommes. Dans les mythes sumériens, elles ne se contentent pas de régner. Elles enseignent, guident, et parfois défient leurs propres lois pour protéger l'humanité. Mais que cachent ces histoires? Sont-elles l'écho poétique des forces de la nature, des métaphores pour expliquer un monde complexe, ou bien des souvenirs déformés d'événements réels? Peut-être de rencontres avec des figures si avancées qu'elles furent divinisées? À travers les récits sumériens, nous partons à la recherche de la véritable nature des Anunnaki, explorant les indices qui pourraient révéler s'ils étaient des dieux, des humains mythifiés, ou quelque chose d'encore plus énigmatique. Les Sumériens croyaient en un panthéon riche, où chaque dieu incarnait une facette du monde naturel. Mais les Anunnaki se distinguaient par leur rôle actif. À leur tête, Anu, le dieu du ciel, régnait comme une figure distante, un souverain cosmique présidant une assemblée divine. Son fils Enlil, dieu de l'air et des tempêtes, était plus interventionniste, oscillant entre bienveillance et sévérité. Les textes le décrivent comme un décideur puissant, parfois impitoyable, déterminant le sort de l'humanité. Enki, dieu de l'eau et de la sagesse, apparaît comme une contrepartie plus humaine, un protecteur des mortels. Dans l'épopée d'Atrahasis, un récit sumérien poignant, ces dynamiques prennent vie. Enlil, frustré par le bruit et la prolifération des humains, ordonne un déluge pour les anéantir.
Enki, en désaccord, agit dans l'ombre, révélant le plan à un héros humain et lui ordonnant de construire une arche pour survivre. Ce récit, d'une richesse narrative saisissante, résonne avec d'autres mythes de déluge à travers le monde, l'histoire de Noé dans la Bible, les légendes indiennes du Mahabharata ou les récits mésoaméricains. Cette récurrence soulève une question fascinante. Ces histoires partageant-elles une mémoire collective d'un événement réel? Peut être une inondation cataclysmique qui a marqué les premières sociétés humaines. Ce qui rend les Anunnaki si intrigants, c'est leur complexité quasi-humaine. Contrairement aux divinités abstraites de certaines sculptures, ils ne sont pas des figures éthérées. Ils se disputent, éprouvent de la jalousie, montrent de l'empathie. Dans le mythe d'Enki et Ninma, Enki façonne les humains à partir d'argile, expérimentant comme un artisan curieux, ajustant ses créations lorsqu'elles échouent. Ce portrait d'un dieu expérimentateur, presque scientifique, est troublant. Était-ce une façon poétique de décrire la création ou un écho d'une intervention réelle? Peut être technologique dans le développement humain. Les tablettes attribuent aux Anunnaki des enseignements précis: l'irrigation, l'astronomie, la construction de villes. Ces compétences correspondant aux réalisations archéologiques des Sumériens, comme les canaux complexes apparus vers 4000 avant notre ère ou les plans urbains d'Uruk. Cette précision narrative suggère que les Sumériens ne racontaient pas simplement des fables, ils semblaient consigner des événements ou des influences qu'ils percevaient comme réels. Un détail captivant est la façon dont les Anunnaki interagissent avec les humains. Dans les textes, ils ne sont pas des spectateurs lointains, ils marchent parmi les mortels, tenant des outils ou des symboles qui intriguent les chercheurs. Une gravure sumérienne montre une figure anunnakienne avec un disque ailé, un motif que certains interprètent comme un objet technologique plutôt qu'un simple emblème religieux. D'autres représentations dépeignent des figures mi-humaines, mi-animales, comme Oans, un être aquatique associé à Enki, décrit comme émergeant des eaux pour enseigner la sagesse. Ce personnage rappelle des récits similaires dans d'autres cultures, comme les légendes de créatures marines dans les traditions babyloniennes, ou même des observations modernes de figures aquatiques énigmatiques. Ces parallèles incitent à se demander: les Sumériens ont-ils codifié des rencontres avec des êtres ou des technologies qu'ils ne pouvaient expliquer? Ou ces figures étaient-elles des personnifications des forces naturelles, magnifiées par l'imagination collective? Pour approfondir ce mystère, considérons le contexte culturel sumérien. La Mésopotamie était un carrefour vibrant, où les idées circulaient aussi librement que les marchandises. Les Sumériens échangeaient avec des régions aussi lointaines que l'Inde et l'Afrique, absorbant peu être des savoirs extérieurs. Cette diffusion culturelle pourrait expliquer certaines de leurs avancées, mais pas leur rapidité. Les tablettes décrivent les Anunnaki comme des enseignants directs, pas des inspirations vagues. Par exemple, Enki est crédité pour avoir révélé les techniques d'irrigation, un savoir qui a transformé les plaines arides en terres agricoles. Les fouilles archéologiques confirment que ces canaux sont apparus soudainement, suggérant un bond technologique. Était-ce le résultat d'une observation patiente, ou les Sumériens ont-ils rencontré une entité, humaine ou autre, dont les connaissances semblaient divines? L'idée que les Anunnaki pourraient être des souvenirs de voyageurs avancés, puis être d'une culture perdue, gagne en crédibilité face à ces indices. Un autre angle intrigant est la possibilité que les Anunnaki représentent une mémoire déformée d'une élite humaine. Imaginez une société sumérienne rencontrant des nomades ou des marchands d'une région technologiquement supérieure, peut être issue d'un site comme Göbekli Tepe, datant de 11 000 ans avant notre ère. Pour un peuple sans outils complexes, ces visiteurs auraient pu apparaître comme des dieux, leurs compétences en construction ou en astronomie semblant miraculeuses. Au fil des générations, ces rencontres auraient été transformées en récits mythiques, les Anunnaki devenant des figures célestes. Cette hypothèse est renforcée par la position de la Mésopotamie comme plaque tournante commerciale, où les idées et les innovations convergeaient. Mais même cette explication ne rend pas pleinement compte de la spécificité des récits, qui lient les Anunnaki à des actes précis, comme l'enseignement de la construction urbaine. Ajoutons une touche de spéculation audacieuse. Et si les Anunnaki étaient liés à une intervention non humaine, mais pas nécessairement extraterrestre?
Certains chercheurs alternatifs proposent que les Anunnaki pourraient représenter des entités interdimensionnelles, des êtres opérant dans des réalités parallèles, contactant les Sumériens à travers des visions ou des rituels. Les tablettes mentionnent des pratiques divinatoires, où les prêtres sumériens cherchaient des messages dans les étoiles ou les entrailles d'animaux. Ces rituels pourraient-ils avoir été des tentatives de communiquer avec des entités au-delà du monde physique? Cette idée, bien que spéculative, trouve un écho dans des phénomènes modernes, comme les récits de visions mystiques ou de contacts spirituels rapportés par des cultures à travers le monde. Les Sumériens, avec leur spiritualité profonde, auraient-ils perçu les Anunnaki comme des guides transcendant le temps et l'espace? Les récits de déluge, en particulier, offrent une piste fascinante. L'épopée d'Atrahasis décrit un débat entre Enlil et Enki, où la décision d'un déluge reflète une tension quasi politique. Ce niveau de détail, des dieux qui argumentent comme des humains, suggère que les Sumériens ne racontaient pas des fables abstraites, mais des événements qu'ils percevaient comme historiques. Les géologues ont trouvé des preuves de grandes inondations en Mésopotamie vers 2900 avant notre ère. Peut être dues à des débordements des fleuves Tigre et Euphrate. Ces catastrophes auraient-elles été attribuées aux Anunnaki, leurs survivants ou leurs guides devenant des figures divines? Ou ces récits codifient-ils une intervention extérieure? Peut être une manipulation environnementale par une force avancée? Ce qui rend ces histoires si captivantes, c'est leur universalité. Les mythes de déluge ne sont pas uniques à la Mésopotamie. Ils apparaissent dans des cultures éloignées, suggérant une mémoire partagée. Mais les récits sumériens se distinguent par leur précision et leur humanité. Les Anunnaki ne sont pas des entités intouchables. Ils pleurent, défient, aiment. Cette profondeur émotionnelle implique que les Sumériens décrivaient quelque chose de réel, même si déformé par le temps. Étaient-ils des leaders humains, des innovateurs ou des visiteurs d'un autre monde? Les réponses pourraient être enfouies dans les sables mésopotamiens, attendant d'être découvertes. Si ces questions vous captivent, restez avec nous pour explorer plus loin les secrets des Sumériens. Dites-nous ce que vous pensez des Anunnaki dans les commentaires, et si vous aimez plonger dans ces mystères, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de notre voyage. Dans les nuits claires de la Mésopotamie ancienne, lorsque les étoiles scintillaient comme des joyaux sur un voile d'encre, les Sumériens levaient les yeux vers le ciel avec une curiosité qui transcende les millénaires. Il y a plus de 5000 ans, sans télescope ni ordinateur, ils ont tracé les chemins des planètes, nommé des constellations et prédit des événements célestes avec une précision qui défie notre compréhension. Leurs tablettes d'argile, gravées de signes cunéiformes, ne décrivent pas seulement des observations poétiques. Elles révèlent une science systématique, presque anachronique, capable de rivaliser avec les découvertes modernes. Comment une civilisation si ancienne a-t-elle pu déchiffrer les mystères du cosmos avec des outils aussi rudimentaires? Était-ce le fruit d'une observation patiente, accumulée sur des générations, où les Sumériens ont-ils eu accès à un savoir venu d'ailleurs, peut être transmis par ces énigmatiques Anunnaki, décrits comme des guides célestes dans leurs récits? Embarquons dans une exploration des cieux sumériens pour découvrir les secrets qu'ils ont laissés dans les étoiles. Les Sumériens ne se contentaient pas de contempler le firmament, ils en faisaient une science rigoureuse. Leurs tablettes identifient des planètes comme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, les distinguant des étoiles fixes, une prouesse remarquable pour une époque sans instruments optiques. Ils ont compris, par exemple, que Vénus apparaissait comme l'étoile du matin et l'étoile du soir, une dualité qui a déconcerté d'autres cultures pendant des siècles. La tablette de Vénus d'Amisaduqa, bien que datée d'une période légèrement postérieure, s'appuie sur des traditions sumériennes et enregistre les cycles de Vénus avec une exactitude qui rivalise avec les calculs modernes. Ces observations n'étaient pas fortuites. Elles exigeaient une compréhension profonde des orbites planétaires, des cycles saisonniers et des mathématiques complexes. Mais comment ont-ils atteint un tel niveau de précision? Leurs ziggurats, avec leurs terrasses élevées offrant une vue dégagée sur le ciel, servaient-elles d'observatoires primitifs, ou y avait-il une source de savoir plus mystérieuse? Un aspect fascinant de l'astronomie sumérienne est leur capacité à cartographier les constellations.
Leurs tablettes dépeignent des figures comme le scorpion ou le taureau, des motifs que nous reconnaissons encore aujourd'hui dans le zodiaque. Ces cartes stellaires n'étaient pas de simples esquisses artistiques, elles suivaient les mouvements des étoiles à travers les saisons, permettant aux Sumériens de créer des calendriers précis pour l'agriculture et les rituels. Certaines tablettes décrivent même des éclipses lunaires et des alignements planétaires, prédisant ces événements avec une rigueur qui implique une connaissance mathématique avancée. Cette précision soulève une question troublante. Comment une société, équipée seulement de ses yeux et de tablettes d'argile, a-t-elle pu comprendre des phénomènes aussi complexes? Les textes sumériens attribuent souvent ces savoirs aux Anunnaki, en particulier à Enki, le dieu de la sagesse, qui aurait révélé les secrets des cieux. Était-ce une manière poétique d'honorer leur propre découverte ou un indice d'une guidance extérieure? Les mathématiques sumériennes, essentielles à leur astronomie, ajoutent une autre couche d'intrigue. Leur système sexagésimal, basé sur le nombre 60, était idéal pour diviser les cercles et mesurer le temps. Ce système, qui nous a donné les 60 secondes d'une minute et les 360 degrés d'un cercle, montre une sophistication rare pour l'époque. Les tablettes contiennent des calculs détaillés, des angles d'orbite planétaires aux équinoxes, démontrant une maîtrise de la géométrie et des fractions. Cette rigueur mathématique a permis aux Sumériens de prévoir les mouvements célestes, synchronisant leurs activités agricoles et religieuses avec les rythmes du cosmos. Mais d'où venait cette compréhension? Les civilisations contemporaines, comme l'Égypte ancienne, mettaient des siècles à développer des systèmes similaires, tandis que les Sumériens semblent avoir atteint ce niveau presque instantanément. Était-ce le résultat d'une observation prolongée ou un savoir transmis par une source extérieure? Un artefact énigmatique alimente ce mystère, le sceau cylindrique Va2 143. Ce petit objet, gravé avec soin, montre une étoile centrale entourée de corps plus petits, ressemblant étrangement à une représentation du système solaire. Certains, comme Zecharia Sitchin, affirment qu'il inclut une planète supplémentaire, Nibiru, suggérant que les Sumériens connaissaient des corps célestes invisibles à l'œil nu, comme Uranus ou Neptune. Les érudits traditionnels rejettent cette interprétation, arguant que le sceau est symbolique, représentant des divinités ou des constellations. Pourtant, la ressemblance avec notre vision moderne du système solaire est troublante. Comment une civilisation sans télescope a-t-elle pu concevoir une telle image? Était-ce une intuition mathématique, un héritage d'une culture antérieure, ou, comme le suggèrent les mythes, une connaissance transmise par les Anunnaki? Pour explorer cette question, tournons-nous vers les applications pratiques de l'astronomie sumérienne. Leur calendrier, basé sur les phases lunaires et les cycles solaires, était des outils vitaux dans une région sujette aux inondations et aux sécheresses. Ces calendriers dictaient le moment de planter ou de récolter, assurant la survie de villes comme Uruk, qui abritaient des dizaines de milliers d'habitants. Les temples sumériens, souvent construits sur des ziggourats, servaient aussi d'observatoires, leurs prêtres combinant science et spiritualité pour interpréter les cieux. Ces prêtres, formés dans des écoles appelées Eduba, étudiaient les étoiles avec une discipline qui évoque les astronomes modernes. Mais la rapidité avec laquelle ils ont développé ces systèmes, des calendriers précis, des prédictions d'éclipses, semble défier le rythme progressif de l'évolution humaine. Était-ce le fruit d'une observation méticuleuse, ou y avait-il un catalyseur inconnu? Une hypothèse audacieuse émerge. Les Sumériens auraient-ils hérité de connaissances d'une civilisation antérieure? Des découvertes comme Göbekli Tepe, un site de 11 000 ans en Turquie, montrant que des sociétés complexes existaient bien avant les Sumériens. Les piliers de Göbekli Tepe, alignés peu, être avec des constellations, suggèrent une compréhension précoce de l'astronomie. Les Sumériens, situés au carrefour des routes commerciales, auraient-ils reçu des savoirs de telle culture, les affinant pour créer leur propre système? Les tablettes attribuent explicitement l'astronomie à Enki, qui aurait enseigné aux humains comment lire les cieux. Cette attribution, bien que mythique, pourrait refléter une mémoire déformée de contacts avec une culture avancée, humaine ou non. Ajoutant une perspective encore plus intrigante, et si les Sumériens avaient perçu des signaux cosmiques, certains chercheurs alternatifs suggèrent que leurs observations précises pourraient découler de visions ou de transmissions télépathiques,
peut être initié par des entités comme les Anunnaki. Les textes sumériens décrivent des rituels divinatoires où les prêtres cherchaient des messages dans les étoiles. Ces pratiques, bien que spirituelles, pourraient-elles avoir capté des informations au-delà du monde physique? Cette idée trouve un écho dans des phénomènes modernes, comme les récits de contacts extraterrestres rapportés par des médiums ou des visionnaires. Bien que spéculative, cette hypothèse invite à reconsidérer les limites de la perception humaine à une époque sans technologie. Un autre mystère est la connexion entre l'astronomie sumérienne et des phénomènes inexpliqués. Certaines tablettes mentionnent des lumières dans le ciel ou des signes célestes, interprétés par certains comme des observations d'objets volants non identifiés. Ces descriptions, bien que vagues, rappellent des récits modernes d'ovnis. Et si les Sumériens avaient été témoins de phénomènes qu'ils ne pouvaient expliquer, les attribuant aux Anunnaki, cette idée, bien que controversée, est renforcée par des parallèles dans d'autres cultures, comme les Dogons d'Afrique, qui connaissaient des détails sur Sirius B, une étoile invisible sans télescope. Les Sumériens auraient-ils eu accès à un savoir similaire, codifié dans leurs mythes? Ce qui rend l'astronomie sumérienne si captivante, c'est son impact durable. Leur calendrier et leur système mathématique ont influencé les civilisations ultérieures, de Babylone à la Grèce. Mais les questions persistent. Comment ont-ils acquis ce savoir si tôt? Les Anunnaki, décrits comme des enseignants célestes, étaient-ils des symboles, des humains avancés, ou autre chose? Les réponses pourraient être enfouies dans des tablettes encore non découvertes. Si ces mystères stellaires vous fascinent, restez avec nous pour explorer plus loin les secrets sumériens. À propos, d'où suivez-vous cette aventure cosmique? Quelle heure est-il chez vous? Dites-le nous, et abonnez-vous avec les notifications pour poursuivre cette quête. Dans les plaines arides de la Mésopotamie, où le soleil implacable transformait la terre en un four brûlant, les Sumériens ont accompli l'impossible. Ils ont fait jaillir la vie du désert, érigé des villes monumentales et établi les fondations de la civilisation moderne. Il y a plus de 5000 ans, leurs prouesses en mathématiques et en ingénierie ont non seulement défié les contraintes de leur époque, mais elles continuent d'influencer notre monde, des secondes qui rythment nos montres aux angles, qui définissent nos bâtiments, leur système mathématique sexagésimal, leur réseau d'irrigation complexe et leurs ziggourats imposantes semblent presque trop avancés pour une société équipée de simples outils de pierre et d'argile. Comment ont-ils atteint un tel niveau de maîtrise? Était-ce le fruit d'un génie humain exceptionnel, ou leur récit des Anunnaki, ces êtres célestes crédités pour leur savoir, cache-t-il un secret plus profond, une origine surhumaine ou une connaissance oubliée? Plongeons dans l'univers technique des Sumériens pour déterrer les indices d'une énigme qui pourrait redéfinir notre compréhension de l'histoire. Le système mathématique sumérien est un chef-d'œuvre d'élégance et de précision. Basé sur le nombre 60, ce système sexagésimal permettait des calculs complexes, des fractions au grand nombre, avec une essence qui étonne encore aujourd'hui. Ce choix, loin d'être arbitraire, était idéal pour diviser le temps et l'espace. Il nous a donné les 60 secondes d'une minute, les 60 minutes d'une heure et les 360 degrés d'un cercle. Les tablettes d'argile, comme celles connues sous le nom de Plimpton 322, datant d'environ 1800 avant notre ère, révèlent des triplets pythagoriciens, des ensembles de nombres satisfaisant le théorème de Pythagore, plus d'un millénaire avant que celui-ci ne soit formalisé en Grèce. Ces calculs n'étaient pas théoriques, ils servaient à mesurer des champs, concevoir des canaux et planifier des structures. Comment une civilisation si ancienne a-t-elle développé une telle sophistication mathématique sans prédécesseur évident? Les textes sumériens attribuent ces savoirs aux Anunnaki, en particulier à Enki, dieu de la sagesse, qui aurait révélé les nombres du cosmos. Cette attribution est-elle une métaphore poétique ou un indice d'une transmission de connaissances? L'ingénierie sumérienne est tout aussi stupéfiante. Leur réseau d'irrigation, qui transformait les plaines desséchées en terres agricoles, était des merveilles techniques. Ces canaux, s'étendant sur des kilomètres, étaient équipés de digues, de portes et de réservoirs pour contrôler les crues imprévisibles des fleuves Tigre et Euphrates. Les fouilles archéologiques montrent que ces systèmes, apparus soudainement autour de 4000 avant notre ère,
nécessitaient une compréhension avancée de l'hydraulique et de la topographie. Ces canaux ne se contentaient pas de nourrir des milliers d'habitants, ils soutenaient des villes comme Uruk, qui abritaient des populations comparables à celles des petites villes modernes. Cette maîtrise de l'eau suggère une planification méticuleuse et une coordination sociale. Mais d'où venaient ces compétences? Les tablettes décrivent Enki enseignant l'art de canaliser les eaux, un détail qui correspond à l'apparition soudaine de ces réseaux. Était-ce une coïncidence? Ou les Sumériens ont-ils bénéficié d'une guidance extérieure? Les zigguras, ces structures en gradins qui dominaient les villes sumériennes, sont un autre témoignage de leur génie. Construits avec des millions de briques cuites au soleil, ces édifices, comme celui d'Ur, s'élevaient à plus de 20 mètres, avec des terrasses alignées avec une précision géométrique. Les fouilles révèlent que leur construction nécessitait des calculs complexes pour assurer la stabilité, tenant compte des charges et des angles. Ces zigguras n'étaient pas seulement des temples, ils servaient de centres administratifs et d'observatoires, intégrant la spiritualité et la science. Leur conception suggère une connaissance avancée de l'architecture, mais comment les Sumériens, sans outils modernes, ont-ils maîtrisé ces techniques? Les tablettes mentionnent des instructions divines pour la construction, attribuées aux Anunnaki. Ce détail, bien que mythique, soulève une question. Ces récits codifient-ils une mémoire de savoir transmis, peut être par une culture avancée? Un autre exploit technique est l'invention des premiers véhicules à roues, une révolution qui a transformé le commerce et l'agriculture. Les seaux cylindriques montrent des chars rudimentaires mais fonctionnels, transportant des marchandises sur de longues distances. Ces véhicules, apparus bien avant leurs équivalents dans d'autres cultures, impliquaient une compréhension de la mécanique et des matériaux. Les murailles d'Uruk, hauts de 9 mètres, et les systèmes de drainage découverts dans les fouilles témoignent d'une ingénierie urbaine sophistiquée, protégeant les villes des inondations et des invasions. Ces réalisations nécessitaient une organisation sociale complexe, avec des ingénieurs, des ouvriers et des planificateurs travaillant de concert. Pourtant, la vitesse à laquelle ces technologies sont apparues, sans transition claire depuis des sociétés plus simples, défie les attentes. Les Sumériens ont-ils tout inventé seuls, ou ont-ils hérité d'un savoir antérieur? Pour explorer cette énigme, considérons une hypothèse intrigante. Les Sumériens auraient-ils puisé dans une source de connaissances oubliée? Les découvertes récentes, comme le site de Göbekli Tepe, datant de 11 000 ans avant notre ère, montrent que des sociétés complexes existaient bien avant les Sumériens. Ces cultures auraient-elles transmis des savoirs mathématiques ou techniques? Peu, être via des routes commerciales. La Mésopotamie, carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, était un lieu d'échange intense. Les fouilles à Ur ont révélé des artefacts comme des perles de lapis-lazuli venus d'Afghanistan, prouvant des réseaux commerciaux étendus. Mais même cette diffusion culturelle ne semble pas expliquer pleinement la rapidité des progrès sumériens. Les tablettes attribuent des compétences spécifiques aux Anunnaki, comme l'art de construire des canaux ou des villes, des savoirs qui correspondent aux découvertes archéologiques. Était-ce une façon d'honorer leurs propres innovations ou un écho de rencontres réelles? Ajoutons une perspective audacieuse. Et si les zigguras étaient plus que des temples? Certains théoriciens alternatifs suggèrent qu'elles servaient de portail cosmique, peut être alignées sur des configurations stellaires pour canaliser une énergie inconnue. Cette idée, bien que spéculative, s'inspire de la précision géométrique des zigguras et de leur rôle comme observatoire. Les Sumériens croyaient que ces structures reliaient la Terre au ciel, un concept qui rappelle les théories modernes sur les lignes de lait, des alignements énergétiques reliant des sites sacrés comme les pyramides de Gizeh. Et si les zigguras étaient conçus pour communiquer avec les Anunnaki, ou même pour capter des signaux cosmiques, cette hypothèse, bien que non prouvée, intrigue par son lien avec les récits sumériens décrivant des ponts vers les cieux. Un autre mystère technique est la pile de Bagdad, un artefact mésopotamien légèrement postérieur, mais lié à la région. Cette jarre, contenant une tige de fer et un cylindre de cuivre, ressemble à une pile électrique primitive. Bien que son usage reste débattu, galvanisation ou rituel, elle suggère une connaissance précoce de l'électricité. Les Sumériens, ou leurs successeurs, auraient-ils expérimenté des technologies oubliées,
Certains lient cet artefact aux Anunnaki, suggérant qu'ils auraient partagé des savoirs avancés, pu être pour des applications énergétiques ou alchimiques. Cette idée trouve un écho dans les récits mythiques où Enki enseigne les arts secrets, des savoirs qui dépassent les capacités humaines de l'époque. La rapidité des avancées sumériennes reste le cœur de l'énigme. Contrairement aux civilisations comme l'Égypte, qui ont évolué progressivement, les Sumériens semblent avoir bondi de tribus éparses à une société complexe en quelques siècles. Leurs tablettes, méticuleusement détaillées, suggèrent qu'ils ne racontaient pas des fables, mais consignant une vérité perçue. Les Anunnaki, crédités pour leur savoir, pourraient-ils représenter une culture perdue, des enseignants humains, ou quelque chose d'autre? Les réponses pourraient être enfouies dans des sites non excavés. Si ces mystères vous captivent, restez avec nous pour explorer plus loin les secrets sumériens. Abonnez-vous et activez les notifications pour poursuivre cette quête fascinante. Au sommet d'une colline balayée par les vents, dans l'actuelle Turquie, se dresse un énigmatique complexe de pierres dressées, plus ancien que les pyramides d'Égypte et Stonehenge réunis. Göbekli Tepe, découvert dans les années 1990, remonte à environ 11 000 ans avant notre ère, une époque où l'humanité était supposée n'être composée que de chasseurs-cueilleurs errants. Pourtant, ces piliers massifs en forme de T, sculptés avec une précision stupéfiante, racontent une toute autre histoire, celle d'une société complexe, capable de prouesses architecturales et peut être d'une compréhension profonde du cosmos. Ce site, antérieur de 6000 ans à la civilisation sumérienne, soulève une question vertigineuse. Et si les Sumériens, avec leurs avancées fulgurantes, avaient hérité d'un savoir venant de civilisations oubliées, comme celle de Göbekli Tepe, les récits des Anunnaki, ces êtres célestes décrits comme des enseignants, pourraient-ils être des échos déformés de ces cultures perdues, ou même d'une intervention extérieure qui a semé les graines de la civilisation? Partons à la découverte de ce site énigmatique et des civilisations oubliées qui pourraient détenir la clé du mystère sumérien. Göbekli Tepe n'est pas un simple amas de pierres. Ses piliers, certains pesant jusqu'à 20 tonnes et s'élevant à 5 mètres, sont ornés de reliefs complexes, lions, serpents, figures humaines et symboles abstraits. Ces sculptures, réalisées sans outils métalliques ni roues, témoignent d'une maîtrise technique et artistique inattendue pour une époque aussi reculée. Les fouilles montrant que le site, composé de cercles de pierre, a été construit sur plusieurs siècles, suggérant une entreprise collective soutenue. Les archéologues s'interrogent. Était-ce un sanctuaire, un lieu de rituel où les anciens se connectaient au cosmos? Certains piliers semblent alignés avec des constellations, comme Orion, laissant supposer une connaissance astronomique précoce. Cette sophistication défie l'idée traditionnelle selon laquelle les sociétés complexes n'ont émergé qu'avec l'agriculture vers 4000 avant notre ère. Göbekli Tepe suggère que la culture peut, être même la spiritualité ou l'astronomie, a précédé et stimulé l'essor des civilisations. Ce qui rend ce site si troublant, c'est son ancienneté. Construit il y a 11 000 ans, il précède les Sumériens de plusieurs millénaires. Pourtant, ses créateurs partageaient des traits communs avec eux, une fascination pour les cieux, une capacité à organiser des projets monumentaux et une symbolique riche. Les Sumériens, avec leurs zigguras et leurs cartes stellaires, semblent presque être les héritiers d'une tradition bien plus ancienne. Mais comment ce savoir a-t-il voyagé à travers les âges? Les routes commerciales, reliant la Turquie à la Mésopotamie, auraient-elles transporté des idées, des techniques ou des récits? Les tablettes sumériennes décrivent les Anunnaki enseignant l'architecture et l'astronomie, des compétences qui résonnent avec les réalisations de Göbekli Tepe. Ces récits pourraient-ils être des souvenirs mythifiés d'une culture antérieure, dont les membres étaient perçus comme des dieux par les Sumériens? Un détail intrigant est l'enfouissement volontaire de Göbekli Tepe, vers 8000 avant notre ère. Pourquoi une société aurait-elle pris soin de recouvrir ses propres monuments, comme pour les préserver ou les cacher? Cette décision évoque un mystère. Les constructeurs voulaient-ils protéger leur œuvre d'une catastrophe imminente ou dissimuler un savoir sacré? Certains théoriciens spéculent que cet enfouissement était lié à un cataclysme, peut être le déluge mentionné dans les mythes sumériens, où les Anunnaki auraient joué un rôle. Ce lien,
bien que conjecturale, alimente l'idée que Göbekli Tepe pourrait être une pièce manquante du puzzle de l'histoire humaine, reliant les Sumériens à un passé encore plus ancien. D'autres sites anciens renforcent cette hypothèse. À Tel Brak, en Syrie, datant de 6000 avant notre ère, les fouilles ont révélé des structures proto-urbaines, des poteries et des sceaux, suggérant une complexité sociale précoce. Çatalhöyük, en Turquie, vers 7000 avant notre ère, montre des traces d'agriculture et d'art symbolique, comme des fresques évoquant des scènes cosmiques. Ces sites, dispersés à travers le croissant fertile, forment un réseau de cultures qui aurait pu influencer les Sumériens. Les tablettes sumériennes, en créditant les Anunnaki pour des savoirs comme la construction de villes, pourraient refléter des échanges avec ces civilisations perdues, leurs enseignants immortalisés comme des figures divines. Mais l'histoire devient encore plus fascinante avec une hypothèse audacieuse. Et si Göbekli Tepe était un portail cosmique, certains chercheurs alternatifs proposent que ces piliers, avec leurs alignements stellaires, servaient à canaliser une énergie ou à communiquer avec des entités extraterrestres, puis être les Anunnaki eux-mêmes, les reliefs d'animaux hybrides, mi-humains, mi-bêtes, rappellent les descriptions sumériennes d'êtres comme Oanné, mi-homme, mi-poisson. Ces figures pourraient-elles représenter des expériences génétiques, comme suggéré par certains théoriciens? Cette idée, bien que spéculative, s'inspire des récits sumériens où Enki façonne les humains à partir d'argile, un processus évoquant une manipulation biologique. Et si Göbekli Tepe était un laboratoire ancien, où des savoirs avancés étaient testés avant d'être transmis aux Sumériens, une autre perspective troublante lie Göbekli Tepe à une catastrophe globale. Les mythes sumériens parlent d'un déluge orchestré par Enlil, une histoire qui résonne avec les légendes de nombreuses cultures. Des études géologiques montrent des preuves d'inondations massives dans la région vers 10 000 ans avant notre ère, coïncidant avec la fin de la dernière période glaciaire. Les constructeurs de Göbekli Tepe, confrontés à un tel cataclysme, auraient-ils enfoui leur site pour préserver un savoir crucial? Les Anunnaki, décrits comme des décideurs dans ces récits, pourraient-ils représenter les survivants d'une civilisation avancée, partageant leurs connaissances avec les Sumériens pour reconstruire le monde? Cette hypothèse, bien que non prouvée, donne un sens nouveau au récit sumérien. Un mystère supplémentaire est la possibilité que Göbekli Tepe fasse partie d'un réseau global de sites anciens, des alignements similaires, comme ceux de Stonehenge ou des pyramides de Gizeh, suggèrent une connaissance partagée des étoiles et de l'architecture. Certains théoriciens parlent de lignes de lait, des corridors énergétiques reliant ces sites, utilisés peu, être pour des rituels ou des communications cosmiques. Les Sumériens, avec leurs ziggourats alignés sur des constellations, auraient-ils hérité de cette tradition? Les tablettes décrivant les Anunnaki comme des enseignants des arts de la civilisation pourraient codifier des échanges avec une culture globale perdue, dont Göbekli Tepe serait un vestige. Ce qui rend cette énigme si captivante, c'est l'idée que notre histoire est incomplète. De nombreux sites mésopotamiens restent enfouis sous des couches de sédiments, leur secret intact. Göbekli Tepe, découvert par hasard, montre à quel point notre compréhension du passé peut changer en un instant. Les Anunnaki, avec leur récit d'enseignement, pourraient être la clé pour relier ces fragments d'histoire. Étaient-ils des humains d'une culture avancée, des survivants d'une catastrophe, ou quelque chose d'autre? Les réponses pourraient attendre dans des ruines encore inexplorées. Si ces mystères vous passionnent, continuez l'aventure avec nous. Partagez vos réflexions sur Göbekli Tepe dans les commentaires, et si vous voulez découvrir d'autres pièces du puzzle, abonnez-vous et pensez à activer les notifications. Au cœur de la Mésopotamie, là où les fleuves Tigre et Euphrate traçaient des rubans de vie à travers un désert impitoyable, les Sumériens ont bâti une civilisation qui semble avoir jailli comme un phare dans l'obscurité de l'histoire. Vers 3000 avant notre ère, leurs villes comme Ur et Uruk vibraient d'une énergie unique, mêlant commerce, innovation et spiritualité. Mais ce qui rend la Mésopotamie si fascinante, c'est son rôle de carrefour culturel, un point de rencontre où les idées, les techniques et les récits convergeaient depuis les confins de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Ce creuset d'échangés, souvent appelé diffusion culturelle,
pourrait expliquer les avancées fulgurantes des Sumériens, leur écriture cunéiforme, leur système d'irrigation, leur astronomie. Pourtant, cette explication laisse des questions en suspens. Les Anunnaki, ces êtres célestes décrits comme des enseignants dans leurs mythes, pourraient-ils être des échos de voyageurs réels, porteurs de savoirs si avancés qu'ils furent divinisés, ou cachent-ils un mystère plus profond, lié à des réseaux de connaissances oubliés? Partons à la croisée des chemins de la Mésopotamie pour explorer comment ce carrefour a façonné une civilisation et alimenté une énigme qui défie le temps. La Mésopotamie n'était pas une île isolée, mais un carrefour vibrant où les caravanes, les bateaux et les nomades apportaient bien plus que des marchandises. Les fouilles archéologiques à Ur ont mis au jour des perles de lapis-lazuli venues d'Afghanistan, des coquillages du golfe Persique et des cornalines de la vallée de l'Indus, prouvant des réseaux commerciaux s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ces échanges n'étaient pas seulement matériels, ils transportaient des idées, des techniques et des récits. Les Sumériens, avec leur talent pour synthétiser et innover, auraient pu transformer ces apports en systèmes complexes. Par exemple, l'écriture cunéiforme, apparue vers 3200 avant notre ère, pourrait avoir évolué à partir de systèmes de comptabilité plus anciens, comme les jetons d'argile trouvés à Susa, en Iran actuel datant de périodes antérieures. Ces jetons, utilisés pour suivre les échanges commerciaux, auraient inspiré les Sumériens à créer un langage écrit universel. Mais comment expliquer la rapidité de cette évolution qui semble surgir sans transition claire? Les techniques d'irrigation sumériennes, qui ont transformé les déserts en terres fertiles, montrent des similitudes avec celles de la vallée de l'Indus, où des canaux complexes existaient à la même époque. Les murailles massives d'Uruk, s'étendant sur plus de 8 kilomètres, rappellent des fortifications découvertes à Tel Brak, un site syrien datant de 6000 avant notre ère. Ces parallèles suggèrent que les Sumériens ont absorbé et perfectionné des savoirs extérieurs. Les routes commerciales, sillonnant les montagnes de l'Anatolie et les plaines de l'Iran, auraient servi de conduit pour ces idées. Mais cette diffusion culturelle ne raconte pas toute l'histoire. Les Sumériens ont surpassé leurs contemporains, construisant des villes comme Uruk, qui abritaient des dizaines de milliers d'habitants, avec une organisation sociale et une bureaucratie sophistiquée. Cette rapidité évoque un catalyseur inconnu, un élément qui a accéléré leur développement bien au-delà de ce que le commerce seul pourrait expliquer. C'est ici que les Anunnaki entrent en scène. Les tablettes sumériennes décrivent ces êtres comme des enseignants de compétences précises. L'irrigation, la construction, l'astronomie. Enki, dieu de la sagesse, est souvent crédité pour avoir révélé les arts de la civilisation. Ce détail est intrigant. Pourquoi attribuer des savoirs aussi spécifiques à des figures divines, à moins qu'ils ne reflètent une mémoire réelle? Les Sumériens, en tant que chroniqueurs méticuleux, enregistraient tout, des récoltes aux contrats juridiques. Le récit des Anunnaki, riche en détails, pourrait codifier des rencontres avec des voyageurs porteurs de connaissances avancées. Imaginez un marchand anatolien, descendant des bâtisseurs de Göbekli Tepe, partageant des techniques de construction ou des observations stellaires. Pour les Sumériens, ces visiteurs auraient pu sembler extraordinaires, leur savoir mythifié, comme divin au fil des générations. Une hypothèse audacieuse émerge. Et si la Mésopotamie était un nœud dans un réseau global de savoirs anciens? Les découvertes récentes, comme Göbekli Tepe, datant de 11 000 ans avant notre ère, montrent que des sociétés complexes existaient bien avant l'agriculture. Les piliers de ce site, ornés de symboles cosmiques, suggèrent une connaissance précoce des étoiles, peut être transmise à travers les âges jusqu'aux Sumériens. D'autres sites, comme Catalhuyuk, avec ses fresques évoquant des scènes célestes, ou Telesowan, avec ses structures proto-urbaines, renforcent l'idée d'un réseau culturel ancien. Les Sumériens, situés au cœur de ce carrefour, auraient pu synthétiser ces savoirs, les transformant en systèmes d'écriture, de mathématiques et d'ingénierie. Mais les récits des Anunnaki, avec leur précision, suggèrent une influence plus directe, peut être de figures humaines ou non humaines perçues comme célestes. Ajoutons une perspective intrigante. Et si les routes commerciales mésopotamiennes étaient plus qu'un échange de biens? Certains théoriciens spéculant qu'elles servaient de réseau pour transmettre des savoirs ésotériques
peut être codifié dans des symboles ou des rituels. Les perles de lapis-lazuli, prisées par les Sumériens, étaient associées à des propriétés spirituelles dans les cultures anciennes, parfois utilisées dans des cérémonies pour invoquer des visions. Et si ces objets portaient un sens plus profond, comme des outils pour communiquer avec des entités comme les Anunnaki, cette idée, bien que spéculative, trouve un écho dans les récits sumériens décrivant des prêtres consultant les étoiles pour recevoir des messages divins. Les routes commerciales auraient-elles transporté non seulement des marchandises, mais aussi des connaissances sacrées, voire interdites? Un autre mystère fascinant concerne les parallèles entre les Sumériens et d'autres cultures anciennes. Les systèmes d'irrigation de l'Indus, les calendriers lunaires égyptiens et les alignements astronomiques de Stonehenge partagent des similitudes troublantes avec les réalisations sumériennes. Ces convergences suggèrent un réseau global de savoir, peut être hérité d'une civilisation perdue. Certains associant ce réseau à l'Atlantis mythique de Platon, une île avancée dont les survivants auraient dispersé leurs connaissances. Les récits sumériens des Anunnaki, décrivant des enseignants venus d'ailleurs, pourraient être des souvenirs déformés de tels contacts. Mais pourquoi les Sumériens, plus que d'autres, ont-ils transformé ces savoirs en une civilisation si avancée? Était-ce leur position stratégique ou une rencontre unique avec des figures exceptionnelles? Une spéculation audacieuse pousse cette idée plus loin. Et si les Anunnaki représentaient des agents d'une civilisation avancée, utilisant la Mésopotamie comme un laboratoire culturel, les tablettes décrivent Enki enseignant des techniques spécifiques, comme la construction de canaux, qui correspondant à des bons archéologiques. Cette précision suggère que les Sumériens percevaient ces enseignants comme réels, peut être des nomades ou des érudits d'une culture disparue. Certains vont jusqu'à proposer que les Anunnaki étaient des entités non humaines, utilisant des routes commerciales pour semer des savoirs à travers le monde. Cette hypothèse, bien que fantastique, s'appuie sur l'universalité des mythes de dieux célestes dans d'autres cultures, comme Thoth en Égypte ou Quetzalcoatl en Mésoamérique. Ce qui rend ce carrefour mésopotamien si captivant, c'est son rôle de catalyseur. Les Sumériens n'ont pas seulement absorbé des idées, ils les ont amplifiées, créant une civilisation qui a jeté les bases de l'histoire. Mais les questions persistent. D'où venaient ces savoirs? Et pourquoi les Anunnaki occupant-ils une place si centrale dans leurs récits? Les réponses pourraient être enfouies dans des sites encore inexplorés. Si ce voyage à travers les carrefours de l'histoire vous intrigue, continuez avec nous. D'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Quelle heure est-il là où vous êtes? Partagez vos pensées et abonnez-vous avec les notifications pour découvrir les prochains indices de ce mystère ancien. Les tablettes d'argile sumériennes, fragiles reliques d'un passé lointain, reposent comme des gardiens silencieux des secrets de la Mésopotamie. Gravées il y a plus de 5000 ans, elles contiennent les récits d'une civilisation qui a jeté les bases de l'histoire humaine, mais aussi des énigmes qui défient notre compréhension. Ces textes, écrits en cunéiforme, parlent des Anunnaki, ces êtres mystérieux décrits comme des enseignants célestes, et semblent promettre des vérités sur l'origine de nos savoirs. Pourtant, déchiffrer ces tablettes est une entreprise semée d'embûches, un puzzle où la moitié des pièces sont perdues ou brisées. À cela s'ajoutent les lacunes archéologiques, des sites enfouis sous des millénaires de sable, des artefacts disparus, des villes englouties par les caprices des fleuves Tigre et Euphrate. Ces obstacles dressent un voile entre nous et la vérité sur les Anunnaki. Étaient-ils des dieux, des humains mythifiés, ou quelque chose de plus étrange encore? À travers les défis de la traduction et les vides de l'histoire, nous cherchons les secrets enfouis qui pourraient bouleverser notre vision du passé. Le cunéiforme, l'un des premiers systèmes d'écriture au monde, est un labyrinthe linguistique. Chaque signe en forme de coin peut représenter un mot, une syllabe ou une idée, et sa signification change selon le contexte. Le sumérien, une langue morte depuis des millénaires, n'a plus de locuteur pour révéler ses nuances. Les traducteurs doivent naviguer dans cet océan d'ambiguïté, où un seul signe mal interprété peut transformer un dieu en roi ou une étoile en métaphore. Prenons le terme Anunnaki lui-même. Certains le traduisent par « ceux qui sont descendus des cieux », suggérant une origine cosmique, tandis que d'autres y voient simplement « ceux de sang royal », liés au dieu Anu. Cette ambiguïté alimente des débats sans fin,
Les récits décrivant les Anunnaki comme des enseignants d'irrigation, d'astronomie, de construction, pourraient être des chroniques historiques, des poèmes spirituels ou même des souvenirs déformés d'événements réels. Chaque traduction est un pari, un équilibre entre précision et intuition qui nous laisse souvent avec plus de questions que de réponses. À ces défis s'ajoute l'état des tablettes elles-mêmes. Beaucoup sont fragmentées, leurs bourses émiettées par le temps, leur histoire interrompue en plein milieu d'une phrase. L'épopée d'Atrahasis, par exemple, raconte le déluge orchestré par Enlil et la rébellion d'Enki pour sauver l'humanité. Mais des sections clés sont manquantes, laissant les chercheurs recomposer des récits à partir de bribes. Ces lacunes forçant des hypothèses audacieuses. Enki a-t-il vraiment défié les autres Anunnaki, ou les fragments perdus racontant-ils une autre histoire? Les fouilles à Ur et Nippur ont livré des milliers de tablettes, mais des milliers d'autres restent probablement enfouies, détruites par les inondations, les guerres ou le pillage. Chaque tablette perdue est une pièce manquante du puzzle, un fil cassé dans la tapisserie de l'histoire sumérienne. Les lacunes archéologiques aggravent ce mystère. La Mésopotamie, avec ses fleuves changeants, a englouti d'innombrables sites sous des couches de limon. Eridu, l'une des premières villes sumériennes, repose sous des sédiments profonds, ses couches les plus anciennes inaccessibles. Seule une fraction des sites sumériens a été explorée, et même les découvertes spectaculaires, comme les tombes royales d'Ur, ne révèlent qu'une partie de l'histoire. Les sceaux cylindriques, souvent ornés de figures anunnakiennes, montrant des symboles énigmatiques, comme des disques ailés, mais leur signification reste débattue. Sont-ils des emblèmes divins, des outils technologiques, ou autre chose? Sans texte complet ou nouveaux artefacts, ces questions restent suspendues, alimentant des spéculations sur ce que les sables cachent encore. Ce flou linguistique et archéologique ouvre la porte à des théories audacieuses. Certains, comme Zecharia Sitchin, ont profité de ces ambiguïtés pour proposer que les Anunnaki étaient des extraterrestres, leurs enseignements reflétant une intervention cosmique. Les érudits rejettent ces interprétations, accusant Sitchin de déformer les textes pour soutenir ses idées. Par exemple, il traduit des références à l'argile dans les mythes de création comme une métaphore pour l'ADN, une lecture que les linguistes jugent anachronique. Pourtant, ces controverses montrent à quel point les lacunes de notre savoir alimentent l'imagination. Si les tablettes étaient complètes, si les sites étaient tous excavés, confirmeraient-ils les Anunnaki comme des figures mythiques ou révéleraient-ils une vérité plus étrange? Les récits sumériens, si précis dans leur description, suggèrent que les Anunnaki étaient plus que des symboles, peut être des enseignants réels, humains ou non, dont l'influence a été divinisée. Une hypothèse fascinante émerge. Les lacunes archéologiques pourraient-elles être intentionnelles? Certains théoriciens spéculant que des artefacts sumériens ont été délibérément cachés, peut être par des autorités modernes ou anciennes, pour dissimuler une vérité dérangeante. Les pillages des sites mésopotamiens lors des conflits récents, comme en Irak, ont fait disparaître des milliers d'objets, alimentant l'idée que certains gouvernements ou institutions, comme le Vatican ou des musées privés, gardent des tablettes secrètes. Ces théories, bien que spéculatives, s'appuient sur des précédents, des archives historiques, comme celle de la bibliothèque d'Alexandrie, ont été perdues dans des circonstances mystérieuses. Et si des tablettes sumériennes, décrivant des rencontres avec les Anunnaki, étaient conservées dans des coffres secrets, loin des regards publics, cette idée, bien que non prouvée, intrigue par son potentiel à expliquer les vides de l'histoire. Un autre mystère réside dans les parallèles culturels. Les récits sumériens des Anunnaki, enseignant des compétences comme l'irrigation ou l'astronomie, trouvent des échos dans d'autres traditions. En Égypte, Thoth est crédité pour l'écriture. En Mésoamérique, Quetzalcoatl apporte l'agriculture. Ces similitudes suggèrent une diffusion culturelle, mais les lacunes archéologiques limitent notre capacité à retracer ces connexions. Des sites comme Göbekli Tepe, datant de 11 000 ans avant notre ère, montrent que des sociétés complexes existaient avant les Sumériens, mais leur lien avec la Mésopotamie reste flou. Les tablettes sumériennes, avec leurs descriptions précises, pourraient-elles codifier des échanges avec ces cultures,
leurs enseignants devenus des Anunnaki dans la mémoire collective. Sans nouvelles découvertes, ces questions restent sans réponse. Ce qui rend ces défis si captivants, c'est leur capacité à transformer l'histoire en un mystère vivant. Chaque tablette brisée, chaque site enfoui, est une invitation à imaginer ce qui manque. Les Sumériens, avec leur précision dans l'enregistrement des taxes ou des lois, n'auraient pas inventé des récits fantastiques sans raison. Les Anunnaki, décrits avec une humanité frappante, débattant, enseignant, défiant, semblent refléter une expérience réelle, même déformée par le temps. Étaient-ils des leaders humains, des nomades avancés ou des entités d'un autre ordre? Les réponses pourraient être cachées dans des ruines inexplorées, attendant une pelle ou un pinceau pour les révéler. Si ces énigmes vous captivent, continuez ce voyage avec nous. Abonnez-vous et activez les notifications pour explorer les secrets enfouis de la Mésopotamie. Les Anunnaki, ces figures énigmatiques des récits sumériens, ne se contentent pas d'habiter les tablettes d'argile d'une civilisation disparue. Ils ont laissé une empreinte qui résonne à travers les âges, des temples de la Mésopotamie antique aux écrans de notre époque moderne. Décrits comme ceux qui sont descendus des cieux, ils incarnent plus qu'un mythe. Ils sont un fil conducteur reliant les premières sociétés humaines aux questionnements contemporains sur nos origines. Leur influence s'étend des récits épiques sumériens aux croyances des civilisations voisines, jusqu'aux spéculations audacieuses de la culture populaire d'aujourd'hui. Pourquoi ces êtres, qu'ils soient dieux, enseignants humains ou entités mystérieuses, continuent-ils de captiver notre imagination? Et si leur histoire, transmise à travers les millénaires, cachait des vérités sur l'histoire humaine que nous commençons à peine à entrevoir? Partons à la trace de l'héritage des Anunnaki, explorant comment ils ont façonné les cultures anciennes et continuent de nourrir les mystères de notre monde. Dans la Mésopotamie sumérienne, les Anunnaki étaient au cœur d'une vision du monde où le divin et l'humain s'entremêlaient. Les récits comme l'épopée d'Atrahasis, décrivant leur rôle dans le déluge, n'étaient pas de simples contes. Ils offraient un cadre pour comprendre la création, la survie et la place de l'humanité dans le cosmos. Ces histoires, riches en émotions humaines, compassion d'Enki, colère d'Enlil, donnaient aux Sumériens un moyen d'explorer des questions existentielles. Mais lorsque la civilisation sumérienne s'est éteinte vers 1900 avant notre ère, leurs récits n'ont pas disparu. Les Babyloniens, héritiers directs de la Mésopotamie, ont repris ces mythes, les adaptant à leur propre culture. L'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues, intègre le déluge sumérien, où un héros est sauvé par un dieu, écho direct des actions d'Enki. Ce transfert montre que les Anunnaki n'étaient pas seulement des figures locales, mais des symboles universels, capables de transcender les frontières culturelles. Les Assyriens, qui ont dominé la Mésopotamie des siècles plus tard, ont également adopté les Anunnaki, les intégrant dans leurs arts et leurs textes. Les reliefs assyriens montrent Enki, souvent représenté avec des eaux jaillissantes, symbole de sa sagesse et de son lien avec la vie. Ces adaptations montrent la flexibilité des Anunnaki. Ils n'étaient pas figés dans une mythologie statique, mais évoluaient pour refléter les valeurs des cultures successives. Leur rôle de juge cosmique ou d'enseignant dans les textes babyloniens et assyriens a influencé les traditions religieuses du Proche-Orient ancien. Par exemple, le récit du déluge sumérien trouve un parallèle frappant dans l'histoire de Noé dans la Bible hébraïque, où un dieu ordonne la construction d'une arche pour sauver l'humanité. Des récits similaires apparaissent dans le Mahabharata indien ou dans les légendes mésoaméricaines, suggérant une mémoire collective d'un événement ou d'une influence partagée. Les Anunnaki, avec leur humanité et leurs enseignements, semblent avoir touché un nœud universel, liant les cultures à travers le temps. Mais l'influence des Anunnaki ne s'arrête pas à l'Antiquité. Au XXe siècle, ils ont ressurgi dans l'imaginaire collectif grâce à Zecharia Sitchin, dont les livres, comme La 12e planète, les présentant comme des extraterrestres venus de Nibiru. Bien que critiqués par les érudits pour leurs traductions approximatives, ces idées ont captivé des millions de lecteurs, inspirant une vague de fascination pour les mystères anciens. Les Anunnaki apparaissent désormais dans la culture populaire, des séries télévisées comme Stargate, où ils sont dépeints comme des entités extraterrestres, aux jeux vidéo et aux documentaires comme Ancient Alien.
Cette résurgence montre comment les récits sumériens, même déformés, continuent de répondre à une soif humaine de comprendre nos origines. Pourquoi ces histoires, vieilles de 5000 ans, trouvent-elles un écho dans notre monde moderne, obsédé par les extraterrestres et les conspirations? Une hypothèse intrigante est que les Anunnaki incarnent une quête universelle pour expliquer l'inexplicable. Leur humanité, leurs émotions, leurs conflits les rend accessibles, permettant à chaque culture de les réinterpréter. En Mésopotamie, ils étaient des guides divins. À l'époque moderne, ils deviennent des extraterrestres ou des symboles de conspiration. Certains théoriciens vont plus loin, suggérant que les Anunnaki influencent encore notre monde. Par exemple, des récits modernes associant leurs enseignements à des figures comme Quetzalcoatl chez les Aztèques, un dieu serpent apportant la sagesse, souvent comparé à Enki. Cette connexion transcontinentale soulève une question. Les Anunnaki représentant-ils une mémoire globale d'une intervention ancienne, peut être d'une civilisation avancée ou extraterrestre, dont les échos se retrouvent dans des cultures éloignées? Un aspect fascinant est la manière dont les Anunnaki alimentent les théories du complot contemporaines. Certains affirment que leurs descendants, une élite hybride, continuent de contrôler le monde, une idée popularisée par des figures comme David Icke. Ces théories, bien que spéculatives, s'appuient sur la liste des rois sumériens, qui attribuent des règnes de milliers d'années à certains souverains, suggérant une longévité surnaturelle. Cette idée trouve un écho dans les récits modernes d'une élite mondiale, parfois liée à des symboles comme l'œil qui voit tout, rappelant les motifs sumériens de surveillance divine. Les Anunnaki, dans ces récits, deviennent les architectes d'un ordre caché, manipulant l'histoire à travers les âges. Les phénomènes inexpliqués ajoutent une couche de mystère. Certains rapports modernes d'objets volants non identifiés coïncident étrangement avec des dates de rituels sumériens, comme si les Anunnaki envoyaient encore des signes. Les cercles dans les champs, souvent ornés de motifs rappelant les sceaux sumériens, sont interprétés par certains comme des messages cosmiques. Bien que beaucoup de ces phénomènes soient expliqués par des causes naturelles ou des canulars, leur lien avec les récits sumériens maintient l'intrigue. Et si les Anunnaki, ou ce qu'ils représentent, étaient toujours présents, influençant notre perception du monde à travers des récits et des symboles? L'héritage des Anunnaki réside aussi dans leur capacité à poser des questions intemporelles. Pourquoi existons-nous? D'où viennent nos savoirs? Les Sumériens, en consignant leurs récits, ont créé une fondation pour la littérature, la religion et la science. Leur influence, via Babylone et la Syrie, a façonné les civilisations occidentales et orientales. Aujourd'hui, leur présence dans la culture populaire montre que leur mystère reste vivant. Étaient-ils des dieux, des humains avancés ou des entités d'un autre ordre? Leur ambiguïté et leur force, nous invitant à explorer les ombres de notre passé. Si ces mystères vous fascinent, restez avec nous pour creuser plus loin. Dites-nous dans les commentaires ce que les Anunnaki évoquent pour vous, et si vous aimez explorer ces énigmes, abonnez-vous et activez les notifications pour continuer ce voyage ensemble. L'histoire des Sumériens, tissée de récits d'Anunnaki et de prouesses qui semblent défier leur époque, nous place face à une question troublante. Et si notre compréhension du passé était fondamentalement erronée? Il y a plus de 5000 ans, dans les plaines arides de la Mésopotamie, une civilisation a surgi avec une rapidité stupéfiante, dotée d'une écriture, d'une astronomie et d'une ingénierie qui paraissent presque anachroniques. Leurs tablettes d'argile parlent d'êtres célestes, les Anunnaki, qui auraient guidé l'humanité vers ces avancées. Mais que cachent ces récits? Sont-ils de simples mythes, des souvenirs déformés d'une réalité oubliée, ou des indices d'une vérité que nous n'avons pas encore saisie? Les lacunes de notre savoir, tablettes brisées, sites enfouis, traductions ambiguës, laissent entrevoir un passé plus complexe que nos livres d'histoire ne le suggèrent. À travers ces mystères non résolus, explorons les secrets qui pourraient redessiner les contours de notre origine. Les Sumériens ont accompli des exploits qui semblent défier les limites de leur temps. Leur écriture cunéiforme, apparue vers 3200 avant notre ère, a transformé des pensées éphémères en archives éternelles. Leur système mathématique sexagésimal, à la base de nos secondes et de nos degrés, révèle une sophistication inattendue. Leurs canaux d'irrigation ont fait fleurir des déserts
et leurs ziggourats se dressaient comme des ponts vers les cieux. Ces avancées, surgissant en quelques siècles, contrastant avec l'évolution graduelle d'autres cultures, comme l'Égypte ou l'Indus. Pourquoi une telle rapidité? Les textes sumériens créditent les Anunnaki, décrivant Enki enseignant l'irrigation ou l'astronomie. Ces récits si précis suggèrent que les Sumériens percevaient une influence extérieure, qu'elle soit humaine, divine ou autre. Cette précision nous pousse à nous demander, et si l'histoire officielle passait à côté d'un élément crucial? Un indice troublant réside dans les découvertes récentes, comme Göbekli Tepe, un site turc datant de 11 000 ans avant notre ère. Ces piliers sculptés, érigés par des chasseurs-cueilleurs, montrant une complexité inattendue, suggérant que des sociétés avancées existaient bien avant les Sumériens. D'autres sites, comme Tel Brak ou Catalhuyuk, révèlent des traces d'urbanisme et d'art symbolique, formant un réseau potentiel de savoirs anciens. Les Sumériens auraient-ils hérité de ces cultures, leurs connaissances amplifiées par un catalyseur inconnu? Les récits des Anunnaki, avec leurs descriptions d'enseignants célestes, pourraient être des échos de ces échanges, leurs figures divinisées par le temps. Mais si ces enseignants étaient réels, qui étaient-ils? Des nomades avancés, des survivants d'une civilisation perdue, ou quelque chose de plus étrange? Une hypothèse audacieuse émerge. Et si les Anunnaki représentaient une intervention extérieure, non pas extraterrestre, mais issue d'une culture oubliée? Les textes védiques indiens parlent de « Dieu blanc » apportant la sagesse, un motif qui rappelle les Anunnaki. Ces parallèles, trouvés dans des cultures éloignées, suggèrent une mémoire globale d'un événement ou d'une influence partagée. Les fouilles en Mésopotamie, limitées par les sédiments des fleuves, laissent de nombreux sites inexplorés. Une ville enfouie pourrait révéler des tablettes décrivant des rencontres avec ses enseignants, bouleversant notre chronologie de l'histoire. Cette possibilité nous invite à reconsidérer le passé comme un puzzle incomplet, où chaque découverte peut changer la donne, les lacunes de notre savoir amplifiant ce mystère. Les tablettes sumériennes, souvent fragmentées, laissent des récits inachevés. L'épopée d'Atrahasis, par exemple, s'interrompt à des moments clés, nous privant de détails sur les motivations des Anunnaki. Les traductions du cunéiforme, compliquées par une langue morte, sont sujettes à des interprétations divergentes. Ces ambiguïtés alimentent des spéculations. Les Anunnaki étaient-ils des humains, des symboles ou autre chose? La méticulosité des Sumériens dans leurs archives, Taxus Contra, suggère que leur mythe reposait sur une vérité perçue, même déformée. Cette tension entre précision et mystère nous pousse à nous interroger. Avons-nous mal compris l'histoire? Un autre angle fascinant est la possibilité d'une dissimulation. Certains théoriciens affirment que des artefacts sumériens, révélant la véritable nature des Anunnaki, sont cachés par des institutions comme le Vatican ou des gouvernements. Les pillages en Irak ont fait disparaître des milliers d'objets, alimentant l'idée que des vérités gênantes sont supprimées. Ces spéculations, bien que non prouvées, s'appuient sur l'histoire des savoirs perdus, comme la bibliothèque d'Alexandrie. Et si des tablettes, décrivant des rencontres extraordinaires, reposaient dans des archives secrètes, cette idée, bien que spéculative, maintient l'intrigue, nous invitant à chercher au-delà des récits officiels. Ce qui rend ces mystères si captivants, c'est leur capacité à remettre en question notre vision linéaire de l'histoire. Les Sumériens, avec leur bond soudain, suggèrent que le passé est plus riche que nous ne le pensons. D'autres énigmes, comme la précision des pyramides ou les alignements de Stonehenge, font écho à cette idée. Les Anunnaki, avec leur récits d'enseignement, pourraient être la clé d'un passé caché, où des cultures oubliées, ou des influences inconnues ont façonné notre monde. Si ces questions vous intriguent, poursuivez ce voyage avec nous. D'où nous suivez-vous? Quelle heure affiche votre horloge? Dites-le nous, et abonnez-vous avec les notifications pour explorer les secrets encore enfouis dans l'histoire. L'histoire des Sumériens, avec ses récits énigmatiques des Anunnaki et ses avancées qui semblent défier le temps, n'est pas un chapitre clos, mais une porte ouverte sur un passé encore plein de secrets. Leurs tablettes d'argile, gravées il y a plus de 5000 ans, nous parlent d'une civilisation qui a transformé des déserts en cités florissantes, cartographié les étoiles avec une précision stupéfiante
et créé des systèmes mathématiques qui résonnent encore dans nos vies modernes. Mais au cœur de leur récit, les Anunnaki, ces êtres décrits comme des enseignants venus des cieux, soulèvent une question qui refuse de s'éteindre. Qui étaient-ils vraiment? Des dieux mythiques, des innovateurs humains déifiés, ou les échos d'une vérité plus étrange, peut être enfoui dans les sables de la Mésopotamie? Ce voyage à travers leur monde n'est pas une fin, mais un commencement, un appel à poursuivre une quête pour découvrir les mystères qui pourraient redéfinir notre compréhension de l'humanité. Alors prenons un dernier regard sur les Sumériens et lançons-nous dans une exploration sans fin des ombres de l'histoire. Ce qui rend l'histoire sumérienne si captivante, c'est sa capacité à nous défier. Leurs villes, comme Uruk, abritaient des dizaines de milliers d'habitants, avec des marchés animés et des zigguras s'élevant vers les étoiles. Leur écriture cunéiforme, l'une des premières formes d'écriture, a capturé des idées qui ont traversé les millénaires. Leurs observations astronomiques, traçant les orbites de Vénus et Jupiter, semblent presque impossibles sans outils modernes. Et leurs récits des Anunnaki, crédités pour ces avancées, ne sont pas de vagues légendes, mais des histoires précises, décrivant des enseignements concrets, irrigation, construction, science. Cette précision suggère que les Sumériens ne se contentaient pas d'imaginer, ils consignaient une réalité, même déformée par le temps. Mais quelle était cette réalité? Était-ce l'œuvre d'un génie humain, d'échanges avec des cultures perdues, ou d'une intervention extérieure, peut être codée dans leur mythe comme une énigme à résoudre? Les découvertes récentes, comme Göbekli Tepe, un site turc datant de 11 000 ans avant notre ère, nous rappellent que notre vision de l'histoire est incomplète. Ces piliers sculptés, érigés par des chasseurs-cueilleurs, montrant une complexité inattendue, suggérant que des savoirs avancés existaient bien avant les Sumériens. Des sites comme Tel Brak ou Cataluyuk, avec leurs traces d'urbanisme et d'art, laissent entrevoir un réseau de cultures anciennes, dont les Sumériens auraient pu être les héritiers. Les récits des Anunnaki, décrivant des enseignants célestes, pourraient être des souvenirs de ces échanges, leurs figures divinisées par les générations. Mais si ces enseignants étaient réels, où sont les preuves? Les fleuves Janjan de la Mésopotamie ont enseveli d'innombrables sites, et chaque fouille pourrait révéler une tablette ou un artefact capable de bouleverser notre chronologie. Une idée audacieuse persiste, et si les Anunnaki représentaient plus qu'une mémoire humaine, les récits de dieux venus des cieux ne sont pas uniques aux Sumériens. Les Védas indiens parlent de figures divines apportant la sagesse. Les Aztèques vénèrent Quetzalcoatl, un dieu enseignant l'agriculture. Ces parallèles suggèrent une expérience partagée, peut être un contact avec une entité ou une culture avancée. Certains spéculant sur une civilisation globale perdue, comme l'Atlantis de Platon, dont les survivants auraient semé des savoirs à travers le monde. Les Anunnaki pourraient-ils être les gardiens de ce savoir? Leur récit un fil reliant les cultures anciennes? Cette hypothèse, bien que spéculative, nous invite à voir l'histoire non comme une ligne droite, mais comme un réseau complexe de connexions cachées. Ce qui alimente cette quête, c'est l'incertitude. Les tablettes sumériennes, souvent brisées, laissent des histoires inachevées. Les traductions du cunéiforme, entravées par une langue morte, oscillant entre précision et conjecture. Les sites archéologiques, engloutis sous des couches de limon, gardent leurs secrets. Cette incomplétude transforme l'histoire en un mystère vivant, où chaque découverte, comme Göbekli Tepe, peut réécrire le passé. Les Anunnaki, avec leur récit d'enseignement, incarnent cette énigme. Étaient-ils des humains, des symboles ou des entités d'un autre ordre? Leur humanité, leurs émotions, leurs conflits suggèrent qu'ils reflètent une expérience réelle, même déformée. Peut être une tablette, encore enfouie, décrira-t-elle une rencontre qui changera tout? Cette quête ne s'arrête pas aux Sumériens. D'autres mystères, la précision des pyramides, les alignements de Stonehenge, les légendes d'Atlantis, font écho à leur histoire, suggérant un passé riche en secrets. Chaque question nous pousse à creuser plus loin, à explorer les ruines, à déchiffrer les textes, à imaginer l'impossible. Les Sumériens nous ont appris que l'histoire est une aventure, un puzzle dont les pièces sont éparpillées à travers le temps. Si ces mystères vous captivent, poursuivez cette exploration avec nous.
Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines révélations. Partagez vos idées. Qui pensez-vous que les Anunnaki étaient vraiment? Ensemble, continuons à dévoiler les secrets de notre passé.